avez vu cette belle journée de printemps? Ah là 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 là. Quand on passera ensemble à l'église, pour ceux qui pourront rester, cet après-midi, nous aurons le service de baptême, le baptême de René. On baptise les uns après les autres. Quand je faisais partie de l'équipe des pasteurs de Rouen, chaque fois qu'on avait des baptêmes, c'était 25 personnes. Alors le pasteur qui baptisait à la fin de la journée, voilà, actuellement c'est du coup par coup, goutte par goutte, brebis après brebis. Mais c'est plaisir aussi de voir l'Église grandir par les uns et par les autres. Que Dieu soit béni. Alors, Jean de Poitiers, je suis heureux de vous voir. Et nous allons prier ensemble en demandant à Dieu de bénir notre matinée. Nous sommes heureux, Seigneur, d'être là tous ensemble. Seigneur, merci parce que nous arrivons à nous regrouper. Nous arrivons à nous retrouver, Seigneur. Et dans le nom de Jésus, nous voulons vraiment manifester la joie d'être ensemble. Tu nous conduis, Seigneur, par ta grâce. Et dans le chant de nos cantiques, nous voulons élever ton nom. Nous voulons nous positionner avec toi dans la louange. Nous voulons t'adorer, t'élever au milieu de nous. Seigneur, tu es digne de recevoir la louange et l'adoration de ton peuple. Et nous voulons être, durant cette matinée, un peuple d'adorateurs qui cherchent la face de son Dieu. Merci, Seigneur, d'être venu jusqu'à nous. Merci d'avoir donné ta vie sur une croix pour que nous soyons sauvés. Merci pour le pardon des péchés, la libération du péché. Merci parce que nous avons un avocat auprès du Père, c'est le Seigneur Jésus, qui est juste et qui intercède pour chacun de nous. Seigneur, ensemble, nous voulons nous réjouir, nous voulons chercher ta face et nous te demandons que cette journée soit bénie de toi, que tu aies toute place dans nos vies, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 On va peut-être ouvrir les fenêtres quelques secondes parce qu'il n'y a pas de chauffage, mais je pense que le soleil fait son office, ce à quoi il est destiné. Bonjour à tous, c'est vraiment encore une fois une joie d'être avec vous ce matin, de pouvoir partager ces moments ensemble. Et avant de commencer, j'aimerais juste vous laisser ces deux versets qui disent, dans Lamentation 3, versets 22 à 23, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. » Et aujourd'hui encore, les bontés de l'Éternel sont pour nous et nous pouvons les saisir. Et dans Psaume 31, verset 20, il est dit « Dieu est bon et désire donner de bonnes choses à ceux qui viennent à lui avec foi. » Donc venons ensemble avec foi devant notre Dieu et laissons-lui vraiment nous remplir de lui, de son Esprit Saint. Ce matin, nous voulons proclamer ensemble que Dieu est bon. Proclamons-le avec foi. Amen.
je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un Christ sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Un Christ sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Alléluia, notre Dieu est beau, il est merveilleux et ce matin nous voulons proclamer que le nom de Jésus est merveilleux. Qui est semblable à Dieu? Son nom est précieux, son nom est digne de louange. Alléluia, Seigneur. Amen. Couronné, rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Par l'éclat de ta beauté, nous voici là pour te rendre gloire. Jésus,
toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Amen. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons te rendre grâce, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Te bénir, Seigneur Jésus. Nos cœurs se réjouissent, Seigneur, mon Dieu, parce que nous avons un grand libérateur, Seigneur, un Dieu tout-puissant à nos côtés, Seigneur, qui est semblable à toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, gloire te soit rendue, Seigneur, encore ce matin, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Amen. Nous travaillons depuis le début de cette année, donc depuis septembre. Tu peux mettre un peu de son, s'il te plaît, au moins dans mon retour. Nous travaillons sur le thème du fruit de l'esprit. Alors bon, c'est d'autant plus facile, c'était un peu moins évident quand tu étais au mois de septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, où la nature était complètement recroquevillée sur elle-même. On ne voyait pas grand-chose, pas de feuilles, pas de bourgeons, pas de fruits, ni rien. Puis là, bon, tranquillement, ça repart. Et puis, c'est joli. Hein. Je ne sais pas si vous avez regardé certains fruits qui commencent à arriver, les prunes, quand elles n'ont pas été desséchées par le froid glacial qu'on a eu il y a quelques semaines. Elles sont toutes petites, là, mais elles ont déjà la forme des prunes. Alors, je ne sais pas s'il y a un noyau, mais en tout cas, elles ne demandent qu'une chose, c'est à être mangées. Et on a travaillé ce thème du fruit de l'esprit. Si la nature est capable de porter des fruits sur les arbres, c'est parce qu'il y a tout un travail intérieur de l'arbre. L'arbre va chercher dans la terre ce dont il a besoin pour se nourrir, etc., etc. Et de cette bonne santé de l'arbre vont apparaître des fruits. Et de la même manière, nous, sur le plan de notre foi, si notre ancrage est en Dieu, nous nous appuyons sur Dieu, sur la parole de Dieu, nous aimons les choses de Dieu, peu à peu, un fruit va se manifester en nous. Alors, c'est vrai que, avec mes collaborateurs, nous travaillons ce thème depuis plusieurs mois, donc depuis septembre, comme je vous disais. C'est en même temps l'occasion pour nous d'une réflexion, puisqu'on réfléchit beaucoup ensemble sur ce thème, quand l'un ou l'autre a prêché, on en parle, etc. Je me suis demandé si la Bible nous demandait, je me suis dit, est-ce que la Bible nous demande de porter ce fruit? Elle nous dit le fruit d'esprit, c'est, et elle va l'énumérer. Alors nous, on comprend par voie de conséquence qu'on doit le porter. Et en même temps, elle ne nous dit pas, travaillez, creusez, faites des efforts pour le porter. Elle nous dit, voilà ce qu'est le fruit d'esprit. Et il me semble que par mimétisme, si vous voulez, par révélation de ce qu'est Dieu, par rapport à notre contemplation de Dieu, peu à peu, ce qui est de Dieu, c'est-à-dire amour, joie, paix, patience, va se graver dans notre être intérieur. Je dirais que nous apprenons à regarder à celui que nous regardons. Plutôt, nous apprenons à ressembler à celui que nous regardons. Et parce que je regarde vers Dieu, peu à peu, ces sentiments s'inscrivent dans mon cœur et me donnent, à un moment donné, de manifester ce fruit de l'esprit. Alors, ce matin, je me suis dit, je vais faire un petit résumé de ces 3 derniers mois, plutôt de ces 2 derniers mois, avec le thème de la fidélité qui était au mois de mars, la douceur qui était au mois d'avril, et la maîtrise de soi. Là, ce n'est pas un résumé, c'est une anticipation qui sera pour le mois de mai. Et c'est toi qui prendras le relais dimanche prochain. Voilà. Alors, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Je pense qu'on a tous compris ce qu'est la fidélité. Et si on pouvait la définir, donner une définition de la fidélité, on dirait ceci. C'est l'exactitude à remplir ses engagements. On a des engagements familiaux, sociaux, d'église, etc., d'un club dans lequel nous sommes inscrits, etc. Donc c'est l'exactitude à remplir ses engagements, à tenir ses promesses. Et j'insiste là-dessus.
Si on fait une promesse, il faut la tenir. Même la promesse faite à un enfant. Dire, si votre enfant est sage, par exemple, vous lui avez dit tu auras une pléthore de cadeaux, il faut quand même lui faire les cadeaux que l'enfant attend. Vous êtes d'accord? Parce que rien n'est plus cruel que de dire à quelqu'un je vais t'offrir ou je vais te donner, et particulièrement un enfant, parce que le gosse, lui, n'oublie pas. Et si par contre vous êtes dans un grand magasin et que ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, il a décidé de perturber vos courses et que vous lui dites, écoute, rentre à la maison, on va s'expliquer tous les deux. Bon, l'enfant, il espère fortement que l'explication, vous l'ayez oubliée d'ici votre arrivée à la maison. Mais moi, je vous conseille de ne pas l'oublier. Vous êtes engagé à corriger l'enfant par rapport au toin-toin qu'il a fait dans le grand magasin, en faisant les courses. Eh bien, vous le faites. Même si c'est minoré. Même si vous lui avez promis la raclée du siècle, surtout ne lui donnez pas la raclée du siècle, mais montrez-lui quand même que ce que vous avez dit, vous le respectez. Et je crois que la fidélité, eh bien, ça va jusqu'à tenir aussi ses promesses, même si elles ne sont pas forcément enthousiasmantes. Être fidèle, donc, c'est être digne de foi et de confiance. Alors, il y a la fidélité de Dieu. On ne lira pas le texte, simplement, c'est lorsque Moïse se trouve dans la présence de Dieu, Dieu le tient sous sa main, il est abrité sous le creux d'un rocher, et Dieu va passer au-dessus de Moïse en proclamant sa sainteté, sa grandeur, en disant « L'Éternel, l'Éternel, lent à la colère, miséricordieux, compatissant, etc., etc., qui pardonne, enfin 13 attributs sont donnés de la part de Dieu, et il est parlé de fidélité. L'Éternel est riche en bonté et ayant fidélité. Le mot hébreu qui va donner fidélité est un mot qui est apparenté avec Amen. Dites voir Amen quand vous faites. Amen. Alors, si vous voulez, ça marque une affirmation. Et Amen, dans la Bible, ça signifie en vérité. Donc quelqu'un qui est fidèle, c'est le mot émet en hébreu, donc qui est proche du mot Amen. Vous savez que c'est une langue qui est bâtie que sur 500 racines, donc très facilement, il y a les mots qui vont se recouper, va évoquer la ténacité, la solidité, la stabilité. L'Éternel, fidèle, émet. Il est composé de 3 lettres, et la première lettre signifie le taureau. Vous avez déjà regardé un taureau dans les yeux? Surtout lorsqu'il a envie de vous foncer dessus. Même si vous regardez dans les yeux, il ne s'arrêtera pas forcément. Par contre, vous risquez de ne pas vous arrêter en arrière. Donc, c'est la lettre Aleph, le taureau. Et ce mot est composé donc à la fois de ce taureau, mais en même temps la lettre M, même en hébreu, qui va donner l'eau, ou la mère, la maman. Et enfin, la dernière, le T, le Tav, comme on dit en hébreu, qui est en fait, ça signifie le signe, et on le représente dessiné par une croix. Donc, si vous voulez, si on étudie déjà ce mot, alors je ne vais pas m'y appesantir, ce n'est pas mon thème, je fais que survol, mais si on étudie ce mot, on se rend compte qu'il y a la ténacité du taureau, qui a envie de foncer dans le toréador, il y a l'eau qui est évoquée, et en même temps quelque chose de doux, d'extrêmement agréable, qui est la mère, la maman, et en même temps la lettre Tav, qui évoque la croix. Et on voit dans ces 3 lettres, je dirais toute la personne de Dieu. Dieu qui sait ce qu'il veut, à mon avis. On peut toujours essayer de faire froid à Dieu, on n'y arrivera pas. Le Saint-Esprit qui peut évoquer pour nous la mère, puisque c'est toujours au féminin en hébreu, et c'est toujours pour nous, si vous voulez, la notion de la consolation, de la proximité, et le T, le Tav, la croix qui désigne, à votre avis, Jésus. Donc on se rend compte que dans le mot fidélité sont renfermées les 3 personnes de la Trinité, Père, Fils, Esprit, et que cela, si nous sommes fidèles aux choses de Dieu, quelque part nous avons en nous le travail de la Trinité, le travail de notre Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Dieu est invariable dans ses attitudes. Et la Bible dira, si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle dans ses promesses. Je ne sais pas comment vous êtes, si vous êtes toujours fidèle aux choses de Dieu. Parfois, on a du mal. Et puis, on se lamente en se disant, c'est pas gagné ce que j'ai fait là, j'ai été infidèle, c'est pas sérieux, etc. Par contre, nous savons que Dieu, lui, ne bouge pas. Il est invariable dans ses sentiments, il nous aime, il ne bougera jamais. Alors, si vous voulez, ce qui va évoquer Dieu, à la fois cette ténacité, ce qu'il y a de maternel en Dieu, enfin, Dieu le Père, Dieu comme la mère, si vous voulez, bien que le mot n'apparaisse que très rarement dans la Bible, et puis Dieu, le Saint-Esprit, enfin plutôt le Fils qui est là, qui nous sauve, tout cela va nous imprégner et peu à peu nous aider à être fidèles. La Bible déclare que Jésus est le sauveur, le fidèle et le véritable. Et il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'y a chez lui aucune variation, mais notre attachement à lui va nous permettre d'exercer la même fidélité. Et nous ne sommes pas appelés à être des gens qui sont tantôt en haut, en pleine forme, tantôt en bas, en descendant à une vitesse stupéfiante, pour remonter vers les sommets spirituels péniblement. Non, nous sommes appelés à avoir une vie régulière, constante, et ce qui caractérise le disciple de Jésus, c'est qu'il est constant dans son fonctionnement. Et il me semble que la maturité d'un individu se voit justement dans sa stabilité, sa constance, sa fidélité. Alors bien sûr, il faudrait que j'avance un peu là. Il y a quelques aspects pratiques de la fidélité. Dans notre relation avec Dieu, on doit être fidèle. On doit être fidèle dans notre vie d'église. Alors, je ne vous cite pas tous les versets, j'en ai noté un paquet, je ne les cite pas. Simplement, je vous les rappelle puisqu'ils avaient été mentionnés. Au milieu des épreuves que nous pouvons traverser, vous savez, des fois, on voit arriver quelqu'un pathétique. Qu'est-ce qui t'arrive ? Oh, je suis dans l'épreuve. L'impression qu'il est en train de monter sur la station ISS. Hein. Non. Apprenons aussi à relativiser les choses. Et peut-être que si on regarde un peu moins nos propres personnes, qu'on regarde davantage à Dieu, et puis peut-être vers nos frères et nos sœurs, peut-être nous relativiserons un petit peu nos ennuis personnels. Dans nos relations avec les autres, nos paroles doivent être des paroles fidèles. Notre relation familiale, avec notre épouse, notre mari, nos enfants, nos parents, on doit apprendre à avoir une relation qui soit fidèle. Donald J., dans son excellent livre sur le fruit de l'esprit, et j'avoue qu'il m'a aidé à trouver l'inspiration à certains moments, va comparer la fidélité à du ciment, ce qui est très volatile. Sur les chantiers, quand il y a du ciment qui est fait, ça vole tous les côtés, ça attaque les mains, c'est compliqué parfois. Voilà, du ciment, nature inconstante, très volatile. Du sable, vous avez déjà été pris dans une tempête de sable ou au bord de la mer, c'est très volatile aussi, c'est inconstant. De l'eau, c'est pas très solide, hein, c'est la glace en fusion, mais la glace en fusion est beaucoup moins solide que la glace. Vous mélangez le tout, vous mettez un petit peu des graviers, vous mettez un petit peu de ferraillage et vous avez une dalle solide. Et si vous tombez dessus, vous n'allez pas la casser avec votre tête. Par contre, du ciment, c'est volatile. Du sable, c'est volatile. De l'eau, c'est très très léger. Et tout mélangé, ça fait du béton. Et si dans notre vie, justement, cette nature de Dieu, eh bien, ce qui est inconstant en nous partira. On n'est pas appelé à être volatile, d'être inconstant, d'être fragile. Mais nous devons être solides. Et notre relation avec Dieu doit nous conduire vers la solidité. Sur terre, nous portons le fruit d'esprit. Je pense à une très belle parole qui se trouve dans Matthieu, au chapitre 25. Un homme part en voyage et va distribuer ses biens entre ses serviteurs. Donc, à l'un, il donne 5 talents. Alors, c'est une unité de mesure, hein, donc c'est un poids qui est très lourd. Un autre, 2 talents, et un autre, 1. C'est une unité de mesure, donc monétaire. Celui qui en a eu 5 va les faire travailler, va faire travailler les 5 talents et va récolter
5 autres. Vous suivez là? D'accord. Celui qui n'avait que 2 va les faire travailler, placement en bourse, Wall Street n'existait pas, mais on l'invente, et puis il va récolter 2 autres, il en a 4. Et celui qui n'avait qu'un seul, pour rappeler l'histoire, il est lamentable, il est inconstant, pas du tout fidèle, lui il va cacher son bien, et puis quand le maître va revenir, le patron va revenir, il va dire, ben, toi les 5 talents, qu'est-ce que tu en as fait? Ah ben j'en ai gagné 5 autres, c'est bien, lui dit le maître. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Vous avez remarqué, bon et fidèle serviteur. Vous n'avez pas envie d'entendre une telle parole. C'est bien, bon et fidèle. Chacun veut mettre son nom? On le fait, on y travaille. J'enlève le micro pour ne pas vous influencer. C'est bien, bon et fidèle. Ben quoi? Vous pouvez faire pareil si vous voulez. On y va comme à la chorale. 3, 4. C'est bien, bon et fidèle. Gérald. Entre dans la joie de ton maître. Et puis le misérable, celui qui n'a rien récupéré du tout, celui qui était lamentable et qui n'a pas su jouer en bourse, eh bien le maître va le rejeter. Alors moi, j'ai envie d'entendre une telle parole dans ma vie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais si j'entends un jour cette parole, c'est bien, bon et fidèle Gérald, entre dans la joie de ton maître. Allez, on le dit tous d'une voix très forte et chacun s'approprie la parole. Je t'écoute depuis ici. C'est bien, bon et fidèle Gérald, entre dans la joie de ton maître. Vous ne appelez pas tous Gérald? Alors, si nous sommes ainsi, bien, nous suivrons ensemble dans la gloire le Fils de Dieu qui est appelé le fidèle et le véritable et qui nous aide à rester fidèles. Dieu est fidèle et il veut que nous lui ressemblions. Et puis j'aimerais vous faire un petit résumé du mois d'avril, sur la douceur. Alors d'abord, il y a 3 choses importantes à savoir. Premièrement, c'est une qualité de vie très rare. Par contre, beaucoup proclament leur douceur. Et c'est vrai que des fois, je dirais qu'en voiture, c'est très caractéristique en fait. Si vous voulez voir la douceur de quelqu'un, regardez-le conduire. Un, espèce de 2, et puis tu n'es qu'un, etc., etc. Et jamais, d'une manière aussi farouche, nous sommes vraiment capables de trouver des mots. Et puis on les a pas du tout travaillés. C'est curieux d'ailleurs combien on retient ce vocabulaire. Et puis là, on ne fait pas preuve de douceur. Alors c'est vrai que naturellement, c'est rare de trouver de la douceur chez l'être humain. Alors vous avez des gens qui sont doucereux, oh, gna, 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 etc., etc. Bon, je ne sais pas vous, ça fait un peu guimauve. Ce n'est pas forcément ce qu'on apprécie le plus, parce que la douceur est au centre de l'enseignement de Jésus, et Jésus n'était pas la moitié d'un bonhomme. Elle fait partie de la nature de Dieu, et je pense que Dieu n'est pas du tout « ah, gna, 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 gna ». Vous comprenez ce que je veux dire là? Je n'arrive pas à traduire vraiment ma pensée, mais enfin, vous avez compris. Hein. Alors, c'est important de savoir, c'est une qualité de vie qui est très rare, qui a de la valeur aux yeux de Dieu, et qui est au centre de l'enseignement de Jésus et des apôtres et de toute la Bible. Deuxièmement, la douceur, qui est souvent prise pour de la faiblesse, connaît une différence immense. La faiblesse, c'est de la lâcheté. Et parfois, c'est plus facile d'être faible que d'être ferme. Je dirais même dans le domaine des enfants. Les gosses vont dire, c'est notre fête aujourd'hui, qu'est-ce qu'on lui a fait avec les enfants? Ce n'est pas parce que vous dites toujours oui à votre enfant que vous avez raison. Pas du tout, je dirais même au contraire. Apprendre à dire non. Vous savez que c'est plus facile de dire oui que de dire non. C'est fou. Hein? Parce que lorsqu'un enfant veut faire ce qu'il veut, dans le fond, c'est beaucoup plus reposant de lui dire « mais vas-y, pas de problème, voilà, utilise des allumettes et va dans ta chambre avec, tu vas faire un petit feu, il n'y a pas de problème, vas-y, tranquille ». C'est plus facile de lui dire oui. Par contre, parfois,
de reprendre un enfant, lui dire non. Et si tu ne comprends pas, de toute façon, c'est comme ça. Vous essayez de lui expliquer, il ne veut pas comprendre, de toute façon, c'est comme ça. Vous pensez à sa sécurité, vous pensez à son bien-être, vous pensez à son avenir, etc. Donc parfois, il faut dire non, comme il faut dire parfois aussi oui. La première, si la faiblesse est vue comme, pardon, la douceur est vue comme la faiblesse et la lâcheté, par contre, elle est une force de caractère qui vient de la volonté de Dieu. Alors, je rappelle qu'on confond souvent une forte personnalité avec un sale caractère. Vous savez, si vous avez une forte personnalité, vous n'êtes pas obligé de le dire, parce que ça va se voir. Par contre, si vous avez un fichu caractère, ça ne sert à rien de dire que vous avez un bon caractère, parce qu'on verra que vous avez un mauvais caractère. C'est clair, là? Donc, avoir de la personnalité, moi, il m'arrive que des gens me disent « Moi, j'ai de la personnalité, j'ai du caractère. » Il y a bon. Puis bon, vous mettez la personne devant un choix, et vous voyez très vite si c'est son caractère qui dicte sa personnalité ou l'influence des autres. Ça, c'est étonnant d'ailleurs. La douceur vient de la volonté de Dieu, du Saint-Esprit dans notre vie. Quelques hommes de Dieu ont révélé leur douceur. Est-ce que vous pouvez m'en citer? Vous pensez à qui, par exemple? Quelqu'un qui a fait preuve de douceur et en même temps d'un caractère très fort. Qui? Joseph, lequel? Qui était vendu par ses frères. Alors, le patriarche, d'accord. Alors, tu le vois comment dans sa force de caractère? Ouais. Il est arrivé à affronter la situation avec une forte personnalité, parce qu'il avait une forte personnalité. Et pourtant, il ne s'est jamais plaint. Ça, c'est étonnant d'ailleurs. Nous, on devrait râler comme des fous, lui non. Pensez à qui aussi qui avait un fort caractère? Qui? Moïse. La Bible nous dit qu'il était l'homme le plus doux de la terre. En même temps, quelle personnalité lorsqu'il a affronté Pharaon, parce que le Pharaon à l'époque était confondu avec un dieu. Et c'était pire que d'aller voir le Premier ministre, le préfet ou le président de la République. Hein. Il reste humain. Alors que le Pharaon n'était plus un homme, il se prenait pour l'incarnation d'un dieu. Et puis enfin, vous avez Jésus. Jésus, qui disait de lui-même « Je suis doux et humble de cœur ». C'est J4 qui nous parlait de cela jeudi soir. « Je suis doux et humble de cœur. Prenez mon joug sur vous, il est doux et léger à porter. » Et en même temps, Jésus a fait preuve d'une très, très, très forte personnalité, très forte. Et il a osé argumenter avec Dieu, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et avec des arguments qui se tenaient, Dieu l'écoutait. Et Dieu, en même temps, a fait preuve de volonté, lui a dit. Est-ce que donc il y a quelque chose de très fort dans la douceur? Et nous devons la rechercher, un fruit d'esprit à rechercher. Il y a des bienfaits. Vous savez, la colère, le mauvais caractère et l'agressivité ne peuvent être que des facteurs de division dans une communauté. Par contre, faire réagir avec douceur dans de nombreuses situations, quand vous rencontrez des gens pénibles, ça vous arrive? Ça peut nous arriver. Apprendre à faire preuve de fermeté, tout en faisant preuve de douceur. Si je me permettais de comparer, je ne sais pas si ma comparaison sera juste, elle me vient à l'esprit. Si vous voulez, quand vous intégrez sur une autoroute, les voitures roulent à 130, vous intégrez sur l'autoroute, vous avez une voie d'accélération. Elle vous permet peu à peu de vous intégrer doucement, dans la voie que vous allez emprunter, donc la voie la plus à droite. Donc vous vous intégrez doucement. Alors les voitures qui en général arrivent derrière se déportent pour vous laisser le passage, mais même si pour une raison ou une autre ne se déportent pas,
vous ne forcez pas le passage et vous insérez avec douceur. Quand vous êtes sur le périphérique parisien, avec priorité à droite, c'est vrai que des fois, rivaliser avec un 38 tonnes, c'est quand même fragile. C'est hardi. Donc vous êtes obligé, malheureusement, parfois de forcer le passage puisque vous êtes prioritaire. Mais pas parce que vous êtes. Mais même si vous êtes prioritaire, c'est quand même un peu anxiogène quand vous voyez arriver un gros bazar de camions lancés à 80 km/h sur le périph'. C'est vrai que ça fait quelque chose. Et en même temps, vous êtes obligé de forcer. Et parfois, dans notre vie, nous sommes obligés de faire preuve de fermeté, mais en même temps de douceur. Par contre, s'il n'y a que de la fermeté, jamais de douceur, ça devient difficile, ça devient extrêmement compliqué. Ainsi donc, un facteur d'unité, c'est la douceur. Et dans des situations que nous pouvons rencontrer, des gens qui seraient difficiles ou autre chose, quand on veut apporter la parole de Dieu, etc., apprendre à faire preuve de douceur. En quelques mots, pour la développer, peut-être développer un petit peu davantage, dans la soumission, nous retrouvons le passage de la douceur aussi, parce qu'il y a un principe de soumission. Christ est soumis à Dieu, nous sommes soumis à Christ. Dans la famille, il y a aussi des facteurs de soumission, les enfants par rapport aux parents, les époux entre eux, etc. Mais également dans le pardon. Par exemple, Jésus, sur la croix, a été capable de dire « Père, pardonne-leur ». Donc il a fait preuve de douceur tout en affrontant une situation difficile. Voilà, j'aimerais terminer ma dernière pensée, qui est la maîtrise de soi. Alors là, simplement, je l'aborde, elle sera développée par mes collaborateurs durant ce mois-ci. La maîtrise de soi n'est pas une œuvre morale propre à une situation. Vous savez que parfois, dans certaines familles, on apprend aux enfants à être maître d'eux-mêmes, etc. Voilà, quand tu seras un notable, etc., etc., il ne faut pas que tu montres tes émotions. Hein, c'est un peu pareil à la cour anglaise, dans la royauté anglaise. Bon, il ne faut pas montrer ses émotions, etc., etc., pas montrer ses tristesses, ni ses joies d'une manière trop exubérante, etc. Donc, on apprend aux gens à être maîtres d'eux-mêmes. Vous savez, on peut être maître de soi-même parce qu'on nous l'a appris et que là-dedans, ça bouillonne. Mais alors, allègrement. Et on a besoin peut-être aussi d'apprendre à gérer cela. Alors, pourquoi ce fruit est-il essentiel à être porté ? Premièrement, comme la douceur, je disais tout à l'heure, il n'est pas naturel au cœur humain. Deuxièmement, parce que si nous ne sommes pas maîtres de nous-mêmes, la porte est ouverte à l'ennemi, aussi bien nos mauvaises pensées, des gens qui pourraient nous nuire et auxquels nous serons sensibles, la puissance diabolique. Et la Bible déclare ceci dans les Proverbes au chapitre 25, « Celui qui ne sait pas se dominer est comme une ville où il n'y a plus de remparts. » Parce qu'autrefois, les villes étaient protégées par des remparts. Et quand il y avait une guerre, l'ennemi venait faire le siège de la ville pour s'en emparer. Et s'il y avait des remparts, ça permettait d'organiser les défenses de la ville. S'il n'y avait pas de remparts, il rentrait n'importe comment. Avez-vous remarqué que parfois, nous ne mettons pas de remparts autour de nous ? Je pense à un exemple biblique, c'est celui de Caïn. Caïn commence à avoir de l'animosité contre son frère Abel. Il fait une crise de jalousie. Bon, je ne raconte pas l'histoire, simplement, je raconte ses réactions. Il fait une crise de jalousie, il fait la tête, il a l'impression que tout le monde lui en veut, que Dieu lui en veut, etc., etc. Et il va ouvrir son cœur à, si vous voulez, au péché, à des mauvaises influences qui vont peu à peu envahir son être. Il manque de maîtrise. Et Dieu va l'avertir en lui disant, fais attention, parce que le péché couche à ta porte, mais toi, domine sur ce péché. Et parce qu'il ne l'a pas fait,
Ça s'est terminé par le meurtre de son frère Abel. Et malheureusement, le péché est entré dans le monde d'une manière encore plus intense par la mort d'un innocent. Pourquoi est-il essentiel de porter ce fruit? Donc parce qu'il n'est pas naturel au cœur humain, parce qu'il fait preuve d'une maturité spirituelle, mais également, parce que la porte est ouverte à l'ennemi, et aussi parce qu'il fait preuve de maturité spirituelle. Voilà ce que dit Proverbe. Celui qui garde son sang-froid fait preuve d'une grande intelligence. Je vous regarde tous, vous avez tous des regards très éveillés, très intelligents. Je sais qu'il y a des gens très intelligents dans notre Église. En fait, on est tous des gens très intelligents, donc on est tous contents. Mais ça se verra dans notre manière de gérer notre émotivité. Je trouve un peu désagréable lorsque, je trouve normal que quelqu'un pleure s'il a de la peine. Parfois, je trouve que des pleurs sont insupportables. Parce qu'on a l'impression que la personne en rajoute. Il m'est arrivé d'assister à des enterrements. Si vous voulez, ça hurle, j'allais dire d'autres mots, mais allez, je le dis, ça gueulait de tous les côtés. Ça hurle. Vous avez des gens qui vont en injurier d'autres. Monsieur, un jour, on avait assisté à un enterrement, c'était la mort d'un enfant. La mère reprochait au père, le père reprochait à la mère, la famille de la mère reprochait au père. Et puis voilà, je me suis dit, ils vont se castagner dans le cimetière. Donc j'ai fait mon travail de pasteur et je suis parti, mais je me suis dit, ils vont sortir les couteaux dans un moment. Chacun reprochait à l'autre la mort de l'enfant. Le gosse était mort accidentellement, malheureusement, comme ça arrive. Quelles étaient les responsabilités? On avait une opinion là-dessus, on l'a gardée pour nous, mais dans le fond, à quoi ça sert de rejeter sur le mari ou sur la femme le décès alors que tous les deux sont responsables parce qu'ils ont manqué d'intelligence? Parce qu'il y a des choses qui ne se font pas. Faire dormir un enfant dans un camion à 6 ou 8 personnes, je ne sais plus combien, un enfant qui vient de naître entouré de ses frères et de ses sœurs. La plus petite sœur, qui était juste avant le petit dernier, avait 2 ans. Et elle s'est couchée sur son frère dans la nuit, et l'enfant est mort étouffé. C'est la faute à qui? Est-ce que ce n'est pas la faute des parents qui habitaient juste à côté de la maison, où il y avait du chauffage, où il y avait des lits, mais dormir dans un camion, ça faisait plus style? Ben oui, ça s'est terminé par la mort d'un gosse. Apprenons à garder notre sang-froid, à faire preuve d'intelligence. Celui qui s'emporte facilement fait preuve de bêtise et de sottise. Alors nous avons besoin de ce fruit de l'esprit pour contrôler nos émotions, pour contrôler nos pensées, parce que malheureusement, souvent, nos pensées ne pensent pas ce qui est bon, pour contrôler nos paroles, mais aussi pour contrôler notre écoute. La maîtrise de soi, c'est le témoignage d'une force intérieure. Et d'ailleurs, littéralement, le mot signifie régner sur son souffle, régner sur sa respiration, régner sur son esprit. En hébreu, l'expression, c'est moshel roi, c'est-à-dire de régner, agir avec intelligence sur son esprit. Comment y arriver? En nous rappelant que ça fait un tout vivant, homogène, et que nous devons regarder vers Dieu en lui disant, Seigneur, apprends-moi à avoir ton caractère, imprègne-moi de ta nature et de ta personnalité. Je vais conclure et terminer en vous disant quelques mots de Donald G. Donald G disait, le mot qui désigne la maîtrise de soi révèle que par l'Esprit de Dieu, notre force intérieure de volonté est plus grande que toute force extérieure de tentation, de désir ou d'émotion. Je vous laisse relire la phrase. Vous la lisez bien. Il dénote le contrôle parfait de nous-mêmes.
Une telle condition est vraiment enviable. Enseigner à un homme esclave de son égoïsme, de son péché, de sa nature, qu'il peut retrouver une force spirituelle paraît une moquerie cruelle. Je vous laisse encore lire ces deux phrases. Alors, le mot qui désigne la maîtrise de soi révèle que par l'Esprit de Dieu, notre force intérieure de volonté est plus grande que toute force extérieure de tentation, de désir ou d'émotion. Il dénote le contrôle parfait de nous-mêmes. Une telle condition est vraiment enviable. Enseigner à un homme esclave de son égoïsme, de son péché, de sa nature, qu'il peut retrouver une force spirituelle, paraît une moquerie cruelle. Mais l'enseignement du fruit de l'esprit est une bonne nouvelle. Christ en nous peut achever une œuvre dont nous ne pourrions jamais espérer l'accomplissement par nos propres forces. Une marche régulière avec lui transformera le plus faible à son image. Les hommes verront alors un peu de ce contrôle, de cet équilibre divin en toutes circonstances qui a toujours été la marque divine du Fils de Dieu. Je vous laisse lire encore ces deux paragraphes. Et je termine par cette pensée. Nous nous appuyons non pas sur nos propres forces. Ça ne servira à rien. Pour essayer de vous convaincre, de faire preuve de douceur, d'être maître de vous-même, d'être fidèle, enfin, d'aimer les autres, etc. Vous pourrez vous convaincre, ce sera un accès moral, une œuvre morale. Si vous demandez à Dieu de vous aider, Dieu vous aidera très, très sûrement. Nous nous appuyons non pas sur nos propres forces, mais sur celui qui est notre Sauveur parfait. On s'appuie sur Dieu. Amen. Amen. Je vous invite à la prière, nous voulons nous incliner. Hélène va désigner 3 autres personnes avec elle pour distribuer la scène. Les musiciens et chanteurs donc, pourront venir s'installer pendant que la scène sera distribuée au milieu de nous. Merci Seigneur parce que ta parole nous montre un idéal à atteindre, une qualité de vie qui peut complètement bouleverser notre être. Et cette parole nous dit, tu n'y arriveras pas par toi-même, mais tu y arriveras en regardant vers Dieu. Seigneur, tu ne nous places pas devant un impératif moral. Tu ne nous demandes pas de faire ce qui n'est pas dans notre nature, mais tu nous demandes de faire ce que toi tu as fait, ce que tu as vécu, sur la manière dont tu t'es comporté. Alors je te prie, Seigneur, de travailler dans nos cœurs durant ce moment, que tes sentiments s'imprègnent en nous, qu'ils puissent nous communiquer une grâce particulière, quelque chose de bon, d'agréable, de parfait, qui sera ta propre volonté. Seigneur, nos yeux sont fixés sur toi, nous te contemplons, et comme le déclare ta parole, quand on te contemple, on est transformé par le ministère du Saint-Esprit. Passe dans nos rangs, visite chacun de nous, vois où nous en sommes, Seigneur, et merci d'accepter notre demande d'aide. Aide-nous, Seigneur, aide-moi, j'ai tellement besoin de toi. Je demande de bénir ce repas que nous allons partager. Seigneur, qu'ensemble nous puissions vraiment t'élever en prenant de ce pain, de ce fruit de la vigne, que nous puissions nous rappeler de ton grand sacrifice à la croix, que nous puissions nous rappeler de ton œuvre, Seigneur. Et ensemble, nous voulons prendre ce repas en nous réjouissant, tous ensemble, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, si les musiciens veulent s'installer. Pendant ce temps, nos amis vont passer dans les rangs.
Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Nous voulons partager, oui, pendant que Fabrice distribue, nous voulons partager le pain maintenant tous ensemble et rendre grâce à Dieu pour ces éléments. Ce pain qui est le symbole de son corps qui a été livré pour chacun d'entre nous. Et nous voulons partager ce fruit de la vigne. Et j'aime à
à me rappeler que le symbole du sang de Jésus, c'est le sang qui donne la vie à l'être humain, le sang qui circule. Tant que le sang circule dans un corps, le corps est en vie. Et quand il s'arrête de circuler, le corps meurt. Et je crois que si la vie de Jésus coule en nous, circule en nous, alors le fruit que nous allons porter sera un fruit qui sera à sa gloire. Que nous puissions nous rappeler de cela. Dans le moment de l'offrande, nous allons prendre ce chant qui dit « Je viens vers toi, Seigneur, dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. » Et nous avons vraiment cette conviction que le Seigneur sera toujours là dans nos vies. Amen. Je viens vers toi, dans le secret. En ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel, je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi.
ciel. Je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Béni soit ton nom, Jésus. Amen. Non, il n'y a pas de bouton. Voilà, c'est notre frère René Parison. Venez jusqu'ici, René. Voilà. Je m'appelle Parizeau René Louis Albert. Je suis né dans la Nièvre. Attendez, parce que j'ai du mal à lire. Excusez-moi, mais j'y vois de plus en plus mal. Donc, faut faire avec. Voilà. Le verset que m'a donné Dieu et qui me fait vivre, c'est Matthieu 7. Demandez et vous obtiendrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. J'ai connu l'aumônerie de prison à Bourges et je suis mis... Attendez, j'ai connu l'aumônier de prison, oui. Et comment? Oui, s'il vous plaît. Si vous voulez, parce que là, vraiment, en plus, j'ai la vue dans le... Voilà. C'est que Dieu m'a donné et qui me fait vivre est celui-ci. Matthieu 7, 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. J'ai connu Dieu par l'aumônier de la prison. C'est là que je me suis mis à lire l'Ancien Testament. À l'époque, je ne croyais pas du tout, j'avais juste une éducation catholique. Je suis allé à l'église pour voir de quoi il s'agissait. Ma conversion à Dieu s'est passée un jour où je ne suis pas allé à l'église de la prison et l'aumônier m'a remotivé à revenir parce qu'il voyait en moi un désir de savoir. À ce moment-là, je me suis mis à prier Dieu et je lui ai dit « Mets ce que tu veux dans ma tête ». Et là, Dieu m'a fait repenser au fait que je lui reprochais la mort de ma filleule suite à un accident de la route injuste. Suite à ça, j'ai prié toute la nuit et je lui ai demandé pardon. Ma relation avec Dieu a changé à partir de ce moment et j'ai commencé à lire le Nouveau Testament. C'est là que j'ai découvert véritablement l'amour de Dieu. En sortant de prison, j'ai pris des cours bibliques avec un aumônier protestant. Dans la suite de ma vie, j'ai rencontré Véronique Rousseau, qui m'a impliqué une journée dans la réalisation de la soupe pour les gens de la rue, car elle avait besoin d'un coup de main. Il cuisine bien, c'est bon. Je lui ai raconté mon histoire et elle m'a invité à venir à l'église. Par la suite, je suis venu tous les jeudis à l'église. Jésus n'avait pas encore totalement sa place dans ma vie, car je me confie encore beaucoup à Marie. Et c'est Jean Sinamo qui m'a aidé à comprendre et à connaître Jésus et qui il était. Son calme m'a aidé à bien réfléchir. Il m'a rappelé le véritable impact de Jésus en comparaison avec Marie. À Cana, lors des noces, Marie dit que c'est Jésus qui fait le miracle et cela m'a convaincu.
Et par la suite, j'ai décidé de m'engager dans les eaux du baptême. Eh bien, c'est ce que nous ferons cet après-midi. Donc, vous savez que les candidats au baptême remplissent un dossier. Donc, je leur fournis un dossier qu'ils remplissent. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas qu'ils fassent un sans faute. Parce que quelqu'un qui sait lire, écrire et raisonner peut le faire sans aucune faute. Ce qui m'intéresse plutôt, c'est qu'ils comprennent bien quelle est leur démarche. Pourquoi se faire baptiser alors qu'on est un adulte et que déjà peut-être on l'a été lorsqu'on était un enfant? Pourquoi témoigner devant une assistance des choses de Dieu? Donc, il y a tout un travail qui s'est fait dans le cœur de notre frère. Et cet après-midi, donc, nous en reparlerons, puisque je vous ferai un petit exposé sur le baptême de quelques minutes. Et en même temps, ce sera l'occasion aussi de réentendre le témoignage de notre frère. On changera de voix, là. On changera de voix pour lire. On fera lire Hélène. Voilà, puis nous baptiserons notre frère. En tout cas, je me réjouis de cela et la Bible déclare « Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés ». Il vient toucher des jeunes, des moins jeunes, des gens sur lesquels il n'y avait peut-être plus aucun espoir, mais des gens qui ont rencontré personnellement le Seigneur Jésus. Alors que Dieu vous bénisse. Et je vous encourage dans votre marche avec le Seigneur. Voilà. Marie-Valérie et Valérie vont s'installer et nous conduire encore dans un champ. On va laisser votre... Oui, d'accord. Pour terminer ces moments, je vous invite vraiment à prendre ce chant qui dit au Seigneur, emmène-moi au-delà. Ma confiance est en toi. Je veux marcher par la foi. Amen. Emmène-moi au-delà, au-delà. Tu ne me laisses pas, car mon combat est ton combat. Quand l'océan rugit devant moi, je suis en paix, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Emmène-moi au-delà.
Bernard va prier pour terminer ce moment. Avec quel micro? Seigneur, merci pour ces moments passés en ta présence. Merci parce que tu prends soin de chacun d'entre nous. Merci pour ton message, Seigneur, et cette parole qui va nous rester, Seigneur, pour pouvoir grandir avec toi, marcher, Seigneur, te rester fidèle. Merci parce que tu vas accompagner chacun d'entre nous et bénir cette semaine. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Bon retour.